Voilà, chers amis boulistonautes, bonjour en direct ici de Vaux-en-Velin, où je vais avoir le plaisir ce week-end de vous commenter et retransmettre les parties là, sur boulistonautes.com. Et donc on commence par une partie de sortie de poule qui va opposer l'équipe finaliste de l'année passée, donc Fred Michel là, qui vient de pointer, qui est accompagné de Pascal Milei, de Médéric Verzo. Et ils sont opposés à une équipe de Saint-Priest, deux joueurs des cheminots de Saint-Priest, Daniel Mollaret, Alain Gineste et Michel Sampieri, le tireur, lui qui est du SAL SAL Saint-Priest, le tireur. Donc l'international de Vaux-en-Velin, premier du nom, est une réussite là, pour Frédéric Veglione, le président. 300 équipes, il a fait le plein 15 jours, 3 semaines avant le début de cette internationale. Et aujourd'hui, c'est noir de monde là, dans les tribunes et autour des jeux. Les gens ont répondu présent et c'est vrai que le plateau est quand même alléchant avec bien entendu des équipes internationales venues de Suisse, du Portugal, d'Espagne, Monaco, Madagascar et bien sûr de très belles équipes nationales. Donc vous avez la liste sur Boulistonautes. Et dont fait partie bien sûr l'équipe de Pascal Milei, Fred Michel, récent vainqueur la semaine dernière de l'international de l'Olivier à Nyons, où il était accompagné d'Angie Savin et de Kevin Malbec, et donc Médéric Verzo. Voilà, donc là, on voit Alain Gineste, le milieu de cette équipe, des cheminots de Saint-Priest. Ah, le terrain est pas très simple. On le voit facile comme ça, mais il faut bien envoyer. Voilà, donc là, on a joué uniquement sur les deux premières boules de Fred Michel et on a décidé de pointer. Là, c'est Médéric Verzo, sa première boule, mais il n'a pas dû rentrer. Donc Pascal Milei là, va aller à la frappe. Ah, c'est bien tiré. Bien frappé. 2 points par terre, 2 boules en main encore. Donc une première main. Qui s'annonce donc très bonne là pour l'équipe de Pascal Milei. Ah, il est court. Il est court, Médéric. Il n'a pas envoyé la boule et du coup, Pascal ne peut même pas tirer. Alors, est-ce qu'il est rentré là, le troisième? Apparemment, Fred Michel n'a pas l'air optimiste. Voilà, s'ils n'ont fait que 2 points, à la limite, ils n'ont pas vraiment profité. Ouais. Alors, on va voir confirmation au niveau du marqueur. C'est bien ça, ils n'ont fait que 2 points. Alors qu'ils pouvaient quand même en espérer marquer 2 de plus. Donc 2-0, première main pour Milei.
Voilà, donc deuxième mène là engagé par Fred Michel. Ah, très beau point d'entrée là. Il met tout de suite la pression sur son équipe adverse. Voilà, Daniel Mollaret, le pointeur. Début difficile là. Ah, c'est vrai que ce terrain, si on les envoie, il faut vraiment les envoyer très très haut. Sinon, je pense qu'il vaut mieux jouer en demi-portée et peut-être puis se faire rouler. Donc là, ils sont peut-être impressionnés aussi hein, par leurs adversaires et puis le nombreux public qui entoure là, le carré d'honneur. Je pense que ça doit quand même leur enlever une partie de leurs moyens. Alain Gineste, le milieu. Ah, c'était mieux, mais très très long. Ah, je pense qu'ils vont s'arracher les cheveux là. Ça se rapproche, mais et pour l'instant c'est toujours pas repris. En plus les boules sont derrière, donc ça va pas vraiment gêner l'équipe adverse. Et encore derrière. Et ben voilà. Mais le problème, c'est que c'est la dernière boule. C'est très très bien joué. Et là, bien sûr, Pascal Milei. Ouais, carreau. Très beau carreau devant là. Moi, je pense que maintenant, a priori, les points devraient se rajouter. Mais bon, on a vu la même précédente, il y avait de la place et ils ont manqué leurs deux boules de rajout. Ah, superbe. En plus, il vient se mettre devant le bouchon, donc ça peut sécuriser également ses partenaires là. Trois points par terre, 3 boules en main. Ouais, apparemment Pascal Milei valide le point de Médéric et Arzo. Alors. Cette année, il passe un peu.
Donc Médéric Verzo n'était pas rentré de sa deuxième boule, puisque on a vu Pascal Milei au tir, donc normalement ça doit faire 4 points sur cette mène. Ouais, c'est bien ça. Hein. Donc 6-0. Je t'ai expliqué les points que j'ai pris. 3 huitièmes, t'en prends. 3 huitièmes, t'en prends. Elles sont 12-7. Regarde bien l'année prochaine. 12-10 maintenant. 12-3. Voilà, début de troisième mène. Fred Michel au point. Ah, vous voyez, la boule a bien tourné, hein. Pourtant elle était bien envoyée, mais à l'arrivée, elle est facilement 70 de côté. C'était en sortie de poule. 13-12. C'était en sortie de poule. Voilà, pour information, donc il y avait une partie qui opposait l'équipe des Pays-Bas contre l'équipe des Canuts, Michel Loy, Kevin Malbec et Stéphane Chaplan. Ils étaient menés, les Croix-Roussiens, donc les pétanques de Canuts étaient menés 10-3 et ils l'ont emporté 13-12. Allez, pendant ce temps-là, Daniel Mollaret pour sa deuxième boule a fait une belle reprise et Pascal Milei au tir. C'est poussé. J'ai vu une vidéo sur Facebook qui t'apprend la fille. Alain Gineste, le milieu de cette équipe, des cheminots de Saint-Priest, qui reprend. Et là, on décide de continuer d'attaquer. Et c'est pas droit. C'est pas droit de la part là de Pascal Milei. Et donc ça a été à Médéric Verzo. Dans ce comptoir, il y a port. Il y a ce contre sport. Il y a ce con. Il y a ce contre. Il y a ce contre. Pour l'année prochaine, je m'équipe avec la Jean-Michel Castaldi. Et c'est poussé. C'est juste par les oreilles, ça suffit. Et là, il reste... Alors c'est vrai qu'ils ont une mène pour eux, là, les Samprio. 3 boules à 2, mais il faudrait qu'ils tirent 3 fois pour arriver à faire une belle mène. C'est pas ce qu'ils sont en train de regarder. Hein. Parce que les tirs de Milei et de... Et ben voilà, on va jouer l'attaque. Hein. Je pense que c'est le jeu, effectivement, pour eux. Alors, là, c'est vraiment pas droit et court.
Et Alain Ginès, là, de sa deuxième boule de poing, n'a pas réussi à reprendre. Et ben Michel Sampieri a repris de sa dernière boule. Il reste 2 boules en face. Voilà, bien récupéré Médéric Verzo, la superbe carreau. Donc déjà 2 points. Il y a encore une boule à Fred Michel. Et voilà, sans problème pour Fred Michel qui rajoute donc 3 points supplémentaires pour son équipe qui caracole là bien sûr en tête, 9-0. Et c'est vrai que s'ils avaient fait le plein les 2 semaines précédentes, je pense que la partie était déjà terminée. Voilà le bouchon, environ une huitaine de mètres. Fred Michel. Bonjour, le progrès. Ah, enchanté. Ah, bah, très très beau point là d'entrée là, de Fred Michel hein, qui continue sur sa lancée. Et là, Michel Sampieri. C'est mieux qu'un trou, on pourrait se consoler comme ça. Mais bon, on sent bien que de toute façon c'est compliqué pour eux. Ouais, très beau point là, de la part de Daniel Mollaret. Ah, Pascal Milei n'a pas l'air d'être dans son assiette là, ça fait 2 mènes de suite, il a 1 sur 2. C'est frappé. On est bien, on est bien. Je gêne pas là. Ouais. Ah, elle n'est pas aussi belle que sa première boule. Hein. Ouais, bon, ils sont compliqués ces terrains.
Et Fred Michel qui le reprend, mais derrière, hein, pourtant il avait bien monté la boule. Voilà, j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir le joueur du siècle à mes côtés, Christian Fasino, accompagné de Mikey Molinas également. On a joué là la première, c'était pas trop dur, on est arrivé au point. Alors celui-là, il est déjà plus dur. Alain Gineste, le milieu. Il a pas poussé la boule. Et ben voilà, une belle reprise en devant de boule pratiquement. On va avoir Médéric Verzeau au travail à mon avis. Ou alors ils vont peut-être pointer, oui, comme dit Christian Fasino, parce qu'il reste 2 boules à 2, mais s'il a le contre... Ah, c'est pas mal, mais la boule a tourné à l'arrivée. Alors, est-ce qu'il a couvert un peu Il lui manque un petit peu de force là à Médéric pour Ah, il l'a peut-être gagné. Non, je sais pas. Qu'est-ce que... Apparemment, il doit y avoir... Ça doit être facilement visible. Donc, est-ce que... Bon, on va voir tout de suite. Hein. Ouais. Bah, je pense qu'il a dû le gagner. Hein. Parce qu'on voit Michel Sampieri, là, le tireur. À charge pour lui d'essayer de faire marquer son équipe pour la première fois. Et non, malheureusement pour lui, c'est juste à côté. Eh bien... Ça va faire 10. Voilà. Il y a beaucoup de monde ici à Vaux-en-Velin là, cet après-midi. Et j'en profite du soleil qui nous rend visite et qui nous fait du bien, qui réchauffe mes vieux os. La vitamine D naturelle, rien de tel. Voilà, 5e mène, engagé par Fred Michel. Un point correct, on va dire, hein. Une cinquantaine de centimètres sur le côté. Alors, quand on connaît la valeur de Fred Michel, on se rend compte que ce terrain n'est pas aussi évident que ça. Hein. Des fois, il y a des superbes points. Et hier, j'ai eu le plaisir de jouer le gentleman avec Zonko Radnik, qui les montait comme d'habitude au ciel, et là, ça ne bougeait pas. Mais sinon, c'est un peu plus compliqué. Elle a été belle cette boule, hein. Elle a continué à rouler.
Bon, tout le monde regarde, mais personne ne prend une décision. Il va bien falloir savoir qui va jouer. Ouais, bah voilà, on va chercher le juge de paix. Bah, a priori, pas de surprise là, dans les poules. Toutes les équipes, entre guillemets, favorites sont sorties. Alors, ouais, donc, Daniel Mollaret n'avait pas regagné le point et il va jouer sa deuxième boule. Voilà. Ah, ces boules sont assez bien au jeu, mais problème de dosage. Alors, on va continuer à pointer là avec Alain Gineste. Ah, très bien joué. Beau point. Juste devant le bouchon, à une vingtaine de centimètres environ. Et c'est bien frappé. Un peu bas, mais bien ramassé. Alors effectivement, il a eu un contre sur la sienne et du coup, eh bien, on va de nouveau remesurer. Eh ben ouais, donc il a perdu le point là. Avec son tir Pascal Milei. Et ben maintenant, il va aller tirer là sur la boule de Daniel Mollaret. Eh ben c'est poussé, mais c'est pas franc du collier. Hein. Le résultat compte. Il n'est pas content lui d'ailleurs, Pascal. Hein, on voit, il souffle un petit peu. Mais bon, c'est le début du concours, donc il faut chauffer. Alors, 3 boules à 3, le point pour Milei. Ah, il est court. Ah, il n'a pas envoyé sa boule. Hein.
casquette, c'est la nôtre. Ah, sans Pierry. Là. Non, non, non. Et ben voilà, bah, sa dernière boule, Avec le moulin, là. il reprend et. En venant en contre sur la boule de Fred Michel, mais bon, 3 boules en main. Hein, 3 boules en main pour finir éventuellement. Là, il va falloir jouer peut-être au-dessus de la boule blanche, devant. Voilà, bah, sans problème hein, pour Fred Michel, bien envoyé. Ah ouais, vous voyez, pourtant il avait bien levé la boule, hein, mais elle est partie complètement à l'équerre. Et il peut même pas tirer devant, parce qu'il y a encore une boule derrière à l'équipe adverse. Donc, ah, il a envoyé plus court et en laissant glisser, au final, il a eu un meilleur résultat. Mais... Alors, ah oui, d'ici, on dirait qu'il est facilement rentré, mais ça n'a pas l'air si évident. Et donc, non, on va mesurer. Non, bah apparemment, il semblerait qu'il y en a peut-être qu'un. Mais bon, on va attendre confirmation avec le marqueur. On s'appelle tous Savin. Ah ouais, mais c'est super sale. Ah, bah c'est bien ça, oui. Bah qu'un seul point. Hein. Non, on a qu'à partir du Donc ils ont eu 3 mènes où ils auraient pu rajouter 2 points et ils l'ont pas fait. Bon, bah, enfin, pas trop de difficultés pour l'instant. Et donc 11 pour Milei. Au bout de cette 5e mène. 06 79. 79. Et moi oui, il est comme ça. Moi non, c'est 06, 12. 18, 39, 68. par contre, le monsieur, il veut voir que c'est un cas qui vous arrive, qu'il sache que c'est vous. 6, 22, 81, 59, 46. 62, 46. Et votre nom de famille? Oh non, c'est Fournier. Ça n'est pas de ma vie. Et bien il a repris Daniel Mollaret. Et là, ben, on a décidé de tourner. Donc c'est Bédéric Verzo qui passe tireur. Voilà. Voilà. Ben, apparemment, il devait y avoir de l'épaisseur là-bas. C'est quoi votre nom de famille? Et ça n'a pas dû faire passer. Et votre numéro de téléphone? Ça, je trouve ça indiscret quand même. Le numéro de téléphone? Et il s'est poussé. C'est eux qui vont dire. Et ben déjà 3 boules de jouer hein, pour l'équipe Milei. C'est une première là, cette partie. Et donc là, Daniel Mollaret, et s'il a la bonne idée de... Eh ben oui.
Ah ouais, bien joué par en haut, bien repris. Ah, c'est bien, bien frappé là de la part de Pascal Milei. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a là? Je vous entends là, les gars. T'es carrément barré dès qu'elle a Ah demandé ouais? les sous, elle. Non, non, bah attends. C'est pas froid, je suis noir, hein, ça, qu'est-ce que tu fais? Je suis arrivé déjà, tous avec le preneur, on est noir, mais t'as vu, on fait rien dehors. Ah, il est court Alain Gineste, dommage. Il profite pas là. Ils avaient 2 boules d'avance. Et il est court. Côté match, c'est pas bon. Et ben il l'a repris là avec un petit peu de bonheur, Daniel Alain Gineste. Il a pris le bouchon, il s'est fait le point là-bas même. Ah, c'est bien frappé de la part de Pascal Milei qui se fait 2 points là. Il reste 2 boules en face et plus qu'une dans les mains de Fred Michel. Allez, Michel Sampieri, s'il veut essayer de refaire une main supplémentaire, il faut qu'il fasse compter ces 2 boules impérativement. Voilà. Il est long, mais apparemment il doit être long sur les 2. Hein. Imagine, j'ai mis 20 et toi tu mets 200. Oh là là, po. Allez, ça arrange bien la main pour lui là. Il avait perdu sur. Il avait perdu après sa boule. S'il touche pas le bouchon, il y avait 13 par terre. Et là, il se fait 2 superbes points à une dizaine de mètres. Et bah là, déjà pour Fred Michel, ça va être d'essayer peut-être d'en couper un. On va le regagner, mais ça va pas être évident. Hein. Ah, Pascal a tiré 2 fois 2 belles frappes. Il avait fait carreau à la deuxième d'ailleurs. Pour ça qu'ils avaient 2 points par terre. Ah oui, c'est. Ah, c'est bien envoyé. Ah, c'est le mec du Nord. Alors, le mec du Nord. qu'est-ce qu'il a fait? On va voir. Est-ce qu'il l'a regagné même? Non ou... Le mec du Nord. Il a peut-être coupé celui du fond. Bon, on va voir. Hein. Donc, oui, il l'a gagné, non? Non, il laisse le bouchon. Combien le ticket? Donc, 1, voire 2, je ne sais pas. Mais bon, là, c'est vrai que l'équipe Gineste a eu le bouchon pour elle 2 fois de suite. Ça l'a bien arrangé.
Bah, c'est un point c'est un point qui a été marqué par l'équipe de Gineste. Donc maintenant, Méli mène 11-1. Septième mène. Et là, Daniel Mollaret n'a pas profité là, tout de suite de sa première boule pour faire un joli point. Et Fred Michel, qu'on voit bien. Ah ouais, voilà. Bien répondu au sol. Très très beau point. Ah, par contre, là, c'est très très bien joué. Il a embouchonné. Médéric Verzo qui a frappé. Et ben, le bouchon a encore voyagé. Donc le point reste à Fred Michel. Superbe point là d'Alain Gineste. Il a failli se perdre, mais c'est bien arrêté au fil. Parce que là, on joue à combien là 13, 12 mètres. Une dizaine de mètres, ah oui. Ah, ils font pas 15 mètres les jeux. Non. Donc ouais. La première boule de Fred Michel perdue là. Mais bon, c'est vrai qu'on est loin. Et il s'est arrêté juste à la limite du fil là, en fond de jeu. Eh bien, on va voir pour la première fois aussi. Ah non, Pascal Méli, on l'avait vu pointer une fois, je crois. Alors, elle venait bien droite et elle a tourné des moments, mais apparemment, il a fait. Il a repris. Là, vous voyez peut-être pas bien parce qu'il y a le pot de fleurs qui est juste devant et qui doit cacher sa boule. Donc, deuxième tentative là maintenant pour Alain Gineste. Et ben, très très belle reprise. Hein. Par contre, là, ces deux boules vont être en ligne de mire. Et on est là, 2 boules à 2 là. Eh ben, c'est juste pris sur le côté, mais ça suffit bien. Hein. Ça suffit à son bonheur.
Allez, bon courage. Putain, hey, Robin l'a envoyé grave là. Il a morflé Robino là. Les gars qui fait. Hey, tu l'as vu jouer lui? Oui, bah oui. Il joue bien, ouais. Il a joué avec lui là, je suis Ouais, mais là, il a fait les miracles. Non mais c'est vrai, mais le mec il t'a dit. Ouais. Robino, t'es un cheveu. Alors là, Sampieri, sa première boule est restée courte et la deuxième, il s'est noyé. Donc Pascal Milly, boule de gagne pour son équipe. Là j'en ai 4. Et donc Pascal Milly qui tape et gagné. Alors, pas droit. Et ben ça fera que 12. Et ben voilà. Fred Michel d'entrée qui met la pression là sur l'équipe adverse et sur Michel Sampieri. Qui fait une belle frappe. Là c'est là quand tu dis de l'Europe. Alors là, il y a de la distance. Hein. Il va falloir mesurer. Non, bah c'est bon. Donc il profite pas là. Il profite pas, Daniel Mollaret. Ah ouais. Bien envoyé la Fred Michel. Bien répondu. Et encore un très très beau point. Et où Robino? Il est où? Il est où? J'ai acheté du PQ. J'ai acheté du PQ. Ah, c'est bien joué, mais ça n'a pas repris encore. Hein. Donc, peut-être Michel Sampieri là, qui va aller s'employer. On va essayer de. Et c'est poussé. Bien poussé.
Donc 2 points pour son équipe. Mais il reste 4 boules en face. Pour 2 à Alain Gineste. Et d'ailleurs, on va aller tout de suite faire du vide. Ah, c'est voilà. Lédéric Verzo qui a fait de la place. Et voilà maintenant, Pascal Milei peut pointer tranquillement. Ah, très très beau point. Je pense qu'on va tirer Alain Gineste. Eh ben ça suffit. Oh, encore très très bien pointé là, Pascal Milei. Dernière boule là pour l'équipe d'Alain Gineste dans sa main. C'est le 13e. Eh bien, on discute beaucoup dans cette équipe pour trouver la bonne solution. Mais apparemment, on va essayer de jouer devant le boule. Non. Si, c'est ça, ouais. On va essayer de... Ah, ça a failli le faire. Ah bah et voilà, donc première partie après les poules qui vient de se terminer donc sur le score de 13-1 pour Milei contre Gineste. Voilà, maintenant on va attendre une nouvelle partie à vous retransmettre. Dans l'immédiat, je vais vous mettre des images d'une partie qui se joue sur le côté. Voilà, restez fidèles, à très bientôt.